Donc une fois que j'ai terminé ma première partie, le papier est encore mouillé à cœur. Donc j'ai collé avec de la bande gommée mon aquarelle sur une planche. Maintenant c'est complètement sec. Je vais humidifier certaines zones pour travailler dans l'eau, mais uniquement par zone. Je vais faire ressortir ce pétale. Donc j'humidifie large, voilà, et avec un vert très soutenu, c'est de l'indigo plus du jaune transparent, plus de l'alizarine. Je vais faire ressortir, je vais jusqu'au bord du pétale et avec de l'eau, je vais, voilà, flouter voilà, et cette couleur va s'intégrer tout naturellement sur la couche inférieure. Voilà. Comme c'est encore mouillé autour, je vais changer de vert. Je vais rajouter le vert que j'ai utilisé ailleurs, c'est du bleu d'entraîne plus du jaune transparent. Et là pareil, je vais le flouter pour l'intégrer, pour faire des liens avec la couche au-dessous. Je peux rajouter du rouge également dedans. Voilà. Et comme c'est mouillé, ça va s'intégrer tout doucement. Voilà, ici, je peux faire pareil avec du vert. Et je vais rentrer un petit peu. Voilà. Donc, ce que je peux faire également, donc, j'ai humidifié large. Tout ça, c'est humide. Donc, avec mon pinceau pour faire des éclaboussures, je vais faire quelques éclaboussures ici, de vert très foncé. Voilà. Comme c'est mouillé, ça va s'intégrer, ça va animer un petit peu ce coin-là. Je vais faire également quelques éclaboussures avec mon rouge. Voilà. Donc, je vais un petit peu préciser ce bouton. Alors là, je vais humidifier. Voilà. Je vais mettre un peu de jaune, un peu de vert. Je fais dégrader. Voilà. Donc ici, je humidifie, là, ici dans le creux, ici un petit peu là, et avec marron périlène plus une pointe d'indigo, je vais faire un rouge très foncé pour faire ressortir ce côté-là du pétale qui est clair. Et comme d'habitude, je floute les bords. Je vais foncer les creux parce que les creux sont toujours plus foncés que les bombés. Donc voilà. Donc j'étale ma peinture pour la flouter. Voilà. Bon, je vais faire quelques éclaboussures avec cette couleur foncée, marron périlène et bleu indigo. Voilà, un petit peu. De ce côté-là, je vais mettre mon mélange d'alizarine et de lac écarlate. Donc ici, ici, ici,
un petit peu là. Voilà. Et avec mon pinceau plat synthétique, je vais pouvoir, voilà. Donc voilà, j'ai rajouté un peu de jaune, j'ai fait une petite nuance là. Donc je vais faire la même opération ici. J'ai humidifié et je vais poser délicatement ma couleur indigo plus marron périlène. Et je vais flouter ici pour créer l'ombre du coquelicot en dessous, vous voyez. Donc ici. Là, il y en a un petit peu là aussi. Donc ici maintenant, je vais casser cette ombre pour l'intégrer au-dessus. L'ombre ne s'arrête pas net. Voilà. Voilà. Tout petit peu. Sans frotter. Voyez l'ombre, j'ai créé ce côté-là de la même manière que là. J'ai humidifié et je vais mettre ma peinture indigo plus marron périlène. J'ai humidifié avant, donc là je peux y aller. Avec mon pinceau, je dégrade. Voilà. J'humidifie là. Je vais faire ressortir ça avec la couleur foncée. Je vais faire ça. Je vais l'intégrer. On mettra un petit peu là. Ça va créer l'ombre sous le pétale ici. Pas besoin d'en faire des tonnes, hein. Juste une petite ombre, c'est suffisant pour marquer le pétale. Humidifié, large, vous voyez, j'ai humidifié large. Je vais mettre un autre vert que j'ai utilisé précédemment pour varier les couleurs. Pas mettre la même couleur à chaque fois. Je vais mettre du rouge. Comme tout est mouillé, ça s'intègre. Voilà. Je vais remettre du vert. Voilà. Et avec mon pinceau humide, je vais intégrer ce que je viens de poser. Ce qu'il faudrait que je fasse également, c'est ici. Un peu de foncé également ici. Faire ressortir. Voilà. Ça. Voilà, je mets du rouge. Pareil. Et là, je vais profiter de l'humidité pour faire quelques petites éclaboussures. Voilà. Donc ici,
avec un pinceau humide, je vais profiter pour faire l'ouverture de tige, ici, ici. Voilà, la peinture, avec la peinture très foncée, cette couleur-là, je vais voilà, je peux mettre aussi dans la tige un peu de rouge. Donc ici, j'ai humidifié, donc je vais mettre la laque écarlate plus un peu d'alizarine. Je vais foncer ce creux. Voilà, je vais dégrader. J'ai humidifié et je vais foncer avec mon vert, avec indigo plus jaune transparent et plus alizarine. Donc, ici, c'est bombé dans ce sens-là. Ici, pareil. Voilà. Et je dégrade, mais j'ai humidifié auparavant. Voilà. Ici, pareil, il y a un creux, donc je vais et je vais mettre du vert foncé, mais je vais faire le vert, je vais le faire rentrer dans le coquelicot. Voilà. Là, c'est pareil. Je vais humidifier, mais je vais garder cette lumière. Je vais simplement foncer ici. Donc avec mes deux verts foncés, je les mélange. Et je vais ici faire ressortir ce pétale et l'ombre qui est en dessous de l'autre pétale. Voilà. C'est humide, donc je peux continuer. Je vais mettre du rouge en variant les couleurs, toujours. Et là, je vais fondre avec tout ce que j'ai mis auparavant. Voilà, tout va se fondre. Je vais faire passer l'ombre sous l'autre coquelicot et je floute. Voilà, voilà, l'ombre s'intègre avec ce que j'ai fait sur la première couche. Donc vous voyez tout doucement comment je fais pour rehausser certaines valeurs, pour mettre en évidence certains endroits, certaines zones. Voilà, donc le cœur de ce coquelicot, je vais le faire à la fin. Une grande tige comme ça, c'est un peu disgracieux, donc je vais la casser en mettant de la végétation. Je continue à humidifier par endroits et à injecter de la couleur. Ce pinceau fait maison est très pratique pour faire des éclaboussures. Pour faire la tige, je réalise d'abord un cordon d'eau, puis je dépose de la peinture foncée, mais pas partout.
Avec un pinceau mouilleur, je réalise des cordons d'eau entrelacés pour former de la végétation. Avec un pinceau long, fin et en martre et de la peinture foncée, je vais relier tous ces petits cordons d'eau en faisant des petits traits, des petits points. Dans ce fouillis de branchages, j'essaye de faire un petit bouton de coquelicot. Donc là, c'est la dernière ligne droite. Donc, il faut essayer de ne pas se planter. Je commence par mettre du jaune transparent. Donc, ici, la lumière venant du dessus, c'est cet endroit qui est en lumière. Donc, je vais mettre du jaune dans les... Là. Voilà. Je fais des petites touches de jaune et voyez, je n'ai pas humidifié. Donc maintenant, je vais mettre du vert, un d'entraîne plus jaune transparent. Ici, je vais juste tamponner un petit peu. Il faut que je fasse des nuances. Donc ici, oh mince. Donc là, voilà, c'est un petit peu délicat, mais on y arrive, hein. Voilà. Donc je vais rajouter un peu de lac écarlate aussi, un petit peu par endroit, et je fonds. Faire des rappels de couleurs. Un petit peu là, voilà. Maintenant, je vais faire un vert très foncé avec de l'indigo, du jaune transparent, une petite pointe de marron de périlène. Je vais foncer un petit peu la base. Là. J'intègre. Si c'est trop, je tamponne. Là, je tamponne pour enlever. Alors, je fais ici, un peu dans les creux. Et donc là, c'est plus clair. Voilà. J'humidifie, mais très léger, 2-3 mm autour. Avec mon alizarine, un petit peu de lac écarlate et une pointe d'indigo. Et là, je vais juste aller au bord. J'espère que vous allez voir. Là, je vais aller au bord. Donc, je vais autour du... Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais casser. C'est un petit peu délicat à faire. J'avoue que c'est la partie la plus délicate. Voilà. Là, pareil. Ici et là, pareil. Je vais rentrer un peu
ici. Ici, voilà. Je dégrade, que c'est creux. Donc tout ce qui est creux, c'est foncé. Là, je dégrade. Je rince à chaque fois mon pinceau et je dégrade. Donc ici, je peux y aller encore un petit peu. Donc là, pareil. Voilà. Donc ici. De cette manière, je vais faire ressortir la lumière. Parce que pour faire ressortir la lumière, il faut foncer. Un petit peu là. Un petit peu là. Voilà. Donc voilà le cœur. Je vais attendre que ça sèche. Et ici, je vais faire des petits pistils qui vont rappeler vraiment le coquelicot. Donc là, ma feuille est sèche. J'ai préparé un noir avec du bleu indigo plus de la terre de sienne brûlée et un peu d'alizarine. Donc je prends un pinceau très très fin avec une pointe très fine et je vais faire les petits pistils. Vous voyez, il faut partir d'en bas. Tout doucement. Donc voilà les petits pistils terminés. J'ai également mis quelques petites pointes rouges pour faire toujours des rappels. Donc voilà. Donc bah écoutez, l'aquarelle est terminée. Je vais la monter et je vais vous la présenter. La vidéo est peut-être un peu longue, mais bon, le jeu en valait la chandelle parce que j'ai quand même essayé de mettre le plus possible de commentaires en direct.